Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter un exemple où on va appliquer la formule des probabilités totales. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. 3 machines M1, M2 et M3 produisent respectivement 30%, 45% et 25% de la production totale d'une usine. Le pourcentage de pièces défectueuses est de 2% pour M1, 3% pour M2 et 1% pour M3. Quelle est la probabilité qu'une pièce prise au hasard de la production soit défectueuse? Alors, pour résoudre cet exercice, on va noter M1, l'événement, la pièce est produite par la machine M1, M2, la pièce est produite par la machine M2, et M3, la pièce est produite par la machine M3. Et donc, oméga, ça va être l'ensemble de toutes les pièces de la production. Alors, on constate déjà que les événements M1, M2 et M3 forment un système complet de oméga. En effet, lorsque je prends une pièce de la production, elle a été produite soit par la machine 1, soit par la machine 2, soit par la machine 3. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, ça nous donne le premier point. Donc, M1 union M2 union M3 égale oméga. Alors, pour vérifier qu'on a un système complet d'événements, je rappelle qu'il y a 3 points à vérifier. On va le faire tout de suite. Par ailleurs, les événements sont disjoints, car lorsqu'on prend une pièce de la production, elle ne peut pas être produite par 2 machines en même temps. Donc, c'est le deuxième point qu'il fallait vérifier. M1 inter M2 est différent de l'événement impossible. M1 inter M3 est différent de l'événement impossible. Et enfin, M2 inter M3 est différent de l'événement impossible. Voilà, donc les événements sont 2 à 2 disjoints. Enfin, les événements M1, M2 et M3 ne sont pas impossibles, puisqu'on a une probabilité non nulle qu'ils se réalisent. Donc M1, M2 et M3 ne sont pas des événements impossibles. Ne sont pas des événements impossibles. Voilà, donc ces 3 points nous disent que M1, M2 et M3 forment un système complet de oméga. Voilà. Maintenant, on va faire un arbre et on va utiliser la formule des probabilités totales. Alors, voici notre arbre. À quoi il va ressembler? Il va ressembler à ça. Je vais le faire en bleu. Donc, j'ai mes 3 issues. Donc, M1, M2. Donc, la pièce a été fabriquée par la machine M2. Et enfin, la pièce a été fabriquée par la machine M3. Bon, maintenant, on va voir le cas où la pièce est défectueuse ou pas. Donc, le cas où la machine a été produite par la machine M1 et que la pièce est défectueuse, donc c'est celui-ci, ou qu'elle n'est pas défectueuse, qu'on va noter tout simplement D bar. Et donc ici aussi, donc défectueuse est produite par la machine M2, non défectueuse est produite par la machine N2, et enfin défectueuse est produite par la machine M3, et non défectueuse est produite par la machine M3. Alors, on va mettre les données qu'on a dans l'énoncé. Donc, on va le mettre par exemple en violet. Donc, je prends une pièce au hasard. J'ai 30% de chances qu'elle soit fabriquée par la machine M1. Donc, je vais noter ici 0,3. Donc, j'ai 45% de chances qu'elle soit produite par M2. Donc, je vais mettre 0,45. Et enfin, j'ai 25% de chances qu'elle soit fabriquée par la machine M3. Donc, je note 0,25. On vérifie bien que 0,3 plus 0,45 plus 0,25, ça fait bien 1. Bien, je continue de compléter mon arbre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le pourcentage de pièces défectueuses est de 2% pour M1. Donc ici, j'ai 0,02. Donc ici, je n'ai pas d'autre choix. Pour arriver à 1, je dois avoir 0,98. Donc ensuite, j'ai pour M2 3%, donc 0,03. Et donc, pour arriver à 1, je dois avoir ici 0,97. Et le dernier, j'ai 1%, donc 0,01. Et ici, donc 0,99 pour arriver à 1. J'applique maintenant ma formule des probabilités totales. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne ici? La formule des probabilités totales, elle nous donne probabilité de D. C'est, étant donné que M1, M2 et M3 forment un système complet de oméga, il faut bien le préciser ça dans la copie pour avoir un maximum de points. Donc c'est la probabilité de D sachant M1 fois P de M1. Donc en fait, on fait ça fois ça. Donc je rappelle que ça, c'est la probabilité de D sachant M1, parce que ici, en fait, dès qu'on est là, ça veut dire que M1 s'est réalisé. Donc ça, c'est la probabilité de D sachant que M1 est réalisé. Et donc P de M1, c'est ceci. Plus, et donc on parcourt notre arbre,
plus P de D, sachant M2 plus fois P de M2 plus le dernier, probabilité de D, sachant M3 fois P de M3. Et donc, j'ai plus qu'à compléter. Donc, je fais l'application numérique. Donc, P de D sachant M1, c'est celui-là. Donc, 0,02. 0,02 fois P de M1, donc c'est 0,3. Je viens le chercher ici. Plus, donc je parcours mon arbre, hein, donc plus ça fois ça, et plus ça fois ça. Donc, plus 0,03 fois 0,45 plus 0,01 fois 0,25. Voilà, et donc je vous invite à prendre votre calculatrice, vous allez trouver 0,022. Donc la probabilité qu'une pièce soit défectueuse est en fait de 2,2% de chance. C'est terminé pour cette vidéo.